Musculation, fitness, powerlifting, bodybuilding, haltérophilie, crossfit, etc. etc. Lorsqu'on commence l'entraînement, on peut vite être perdu entre les différentes options qui sont disponibles. Et pire encore, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la différence entre les différentes disciplines qui existent, que j'appelle les sports de musclés. Chacun de ces sports a ses avantages et ses inconvénients. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes ces différences. Je vais également te donner un niveau de difficulté de 1 à 10 pour chacune des disciplines. Ce niveau de difficulté sera basé sur la facilité à atteindre un bon niveau, voire même un excellent niveau. Et bien sûr, il est purement subjectif. C'est plutôt basé sur mon expérience personnelle. Je suis actuellement un expert dans aucun de ces sports, car mon sport principal est la boxe, mais j'intègre des éléments de chacun de ces sports dans ma pratique. Donc reste bien jusqu'à la fin pour identifier dans quelle direction tu penses que tu devrais te lancer pour atteindre ton objectif principal. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça m'aiderait vraiment à faire décoller la chaîne pour continuer à t'amener du contenu de qualité. Et d'ailleurs, s'il y a un contenu que tu aimerais bien voir arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ok, commençons avec la discipline numéro 1, la musculation. Je pense que tu le sais, mais la musculation se concentre principalement sur le développement et le renforcement. Elle utilise principalement des poids et des machines pour stimuler la croissance musculaire. On va dire que c'est un entraînement qui est axé plutôt force et volume musculaire, entre les deux. Les avantages à faire de la musculation est que tu vas développer une bonne masse musculaire et une bonne force, que tu vas également améliorer ta composition corporelle, c'est-à-dire que tu vas perdre du gras et prendre en muscle, et renforcer tes os et tes articulations. On va dire que c'est même le sport que tu peux faire jusqu'à la fin de ta vie. Mais il y a également des inconvénients, c'est que ce sport nécessite un équipement spécifique, ou alors simplement un abonnement à la salle de sport. Il faut également une bonne technique pour éviter les blessures et surtout pour stimuler le muscle qu'on veut stimuler, et les résultats peuvent prendre du temps à se manifester. C'est un très bon sport pour démarrer si tu es sédentaire, ou si tu veux juste améliorer ta composition corporelle, avoir un beau corps, musclé et fort. Et d'un point de vue subjectif, je donnerai la note de 4 sur 10 à ce sport au niveau de difficulté. Ok, passons au sport suivant. Discipline numéro 2, le fitness. Le fitness est un terme assez large qui englobe pas mal d'activités, qui vise à améliorer la santé et la condition physique de manière générale. Ça peut contenir des exercices de cardio, des exercices de musculation, des entraînements en circuit. Aussi, il y a beaucoup d'entraînements au poids du corps, des cours de groupe, ce genre de choses. Et voici justement quelques avantages à faire du fitness. Ça va te permettre d'améliorer ta condition physique de manière générale. Ça va également augmenter ton endurance cardiovasculaire. Tu vas avoir un meilleur cardio. Tu vas aussi avoir quand même un plus beau corps. Et aussi le truc principal avec le fitness, c'est que tu auras une réduction de risque d'avoir des maladies simplement. Si tu passes de l'état de sédentaire à actif. Par contre, il y a aussi des inconvénients. Le fitness nécessite d'avoir une motivation constante. Il y a de la discipline derrière, mais il n'y a pas de variable précise comme en musculation ou dans les autres sports que je vais t'expliquer juste après. C'est pas évident de garder une routine régulière. Les résultats peuvent varier en fonction des différents objectifs de chacun. Il se peut que tu aies des résultats qui soient pas extraordinaires devant le miroir. C'est assez limité. Et un autre inconvénient est que ça puisse nécessiter d'autres types d'équipements que tu vas trouver souvent en salle de sport pour cibler un petit peu tous les aspects physiques de ta condition physique. Mais malgré ça, c'est le sport idéal pour démarrer si tu es sédentaire ou si tu as juste pour objectif de rester en bonne santé. Pour cela, d'un point de vue personnel, je donnerais une note de 2 sur 10 au niveau de la difficulté de ce sport. Les deux premiers sports que je t'ai cités, donc la musculation et le fitness, sont les deux sports les plus safe. Et généralement, ils ne se font pas en compétition. Ou peut-être ça doit exister, mais je t'avoue que je connais pas. Les sports suivants sont beaucoup plus exigeants. On va commencer avec le numéro 3, le weightlifting, aka l'haltérophilie. Donc le weightlifting, c'est un sport olympique qui consiste à lever des poids super lourds dans des mouvements spécifiques comme le snatch et le clean and jerk. En français, l'arraché et l'épaulé jeté. Ce sport met l'accent principalement sur la force explosive et la technique. Il s'agit d'un sport à catégorie de poids. C'est-à-dire qu'en compétition, il faudra avoir un certain poids en fonction de ta catégorie choisie. Voici quelques avantages et quelques inconvénients à faire du weightlifting. Un des avantages principaux, le développement de la force explosive. Tu vas aussi également améliorer ta coordination et ta technique, tu vas développer une discipline de fer et surtout une maîtrise de ta nutrition parce qu'il s'agit d'un sport à catégorie de poids. Par contre, on a quand même des inconvénients bien sûr. Ça nécessite quand même une formation technique pour maîtriser les mouvements. C'est-à-dire que tu vas pas commencer à charger super lourd le premier jour où tu viens à l'entraînement. Tu vas d'abord apprendre à faire les mouvements et ça peut prendre un peu de temps. Tu as plus de risques de te blesser car c'est des mouvements très techniques et généralement on soulève très lourd. En compétition, tu cherches à faire des reps max. Donc une rep, tu soulèves le plus lourd possible. À l'entraînement, c'est un peu différent, mais il y a quand même des gros risques parce que tu soulèves quand même lourd à l'entraînement. Et surtout, le pire inconvénient, c'est que c'est un sport à catégorie de poids. C'est que tu dois te retrouver à un poids précis en compétition. Après, si tu fais pas de la compète, c'est pas un inconvénient, je t'en fous, tu fais ça pour le plaisir, tu vois. Mais généralement, quand tu te donnes à fond dans ce sport, je pense que c'est difficile de pas faire de compète. À part si vraiment t'en as pas envie, c'est ton choix. D'après mon expérience, de ce que j'ai pu tester dans la liste que je suis en train de te donner, le weightlifting pour moi est le sport le plus difficile au niveau de technique. Il nécessite d'apprendre des mouvements précis et de les maîtriser à la perfection. En plus de ça, il faut renforcer tout ton corps grâce à la musculation pour éviter les blessures et les déséquilibres musculaires. Et surtout, il faut maîtriser ton poids. Pour cela, d'après mon point de vue, je lui mettrai une note de 8 sur 10 au niveau de la difficulté. Discipline numéro 4. Le bodybuilding. Le bodybuilding est une discipline qui vise à développer une esthétique musculaire
équilibrée, avec une emphase sur la symétrie, sur la taille musculaire et sur la définition musculaire. Elle comprend des séances d'entraînement intensives et un régime alimentaire spécifique pour atteindre des objectifs de compétition. Il existe plusieurs types de catégories de compétition, plusieurs types de catégories de poids. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ma spécialité, donc je ne suis pas le plus apte à te parler de ça. Mais je peux quand même te donner quelques avantages et quelques inconvénients à faire ce sport. Et d'ailleurs, c'est le seul sport que je n'ai jamais pratiqué. Tu vas développer une super belle masse musculaire et une belle définition musculaire. Ça requiert une discipline et un engagement, mais vraiment poussé. Et ça utilise principalement le même matériel, généralement, que pour des séances de musculation classiques. Généralement, tu peux t'entraîner en bodybuilding dans une salle de muscu. Mais ça a aussi des inconvénients. C'est le sport le plus difficile au niveau nutritionnel, encore pire que la boxe. Ça demande un suivi extrêmement poussé. Il y a très souvent des effets secondaires indésirables sur le long terme dus aux produits qu'ils prennent, car il ne s'agit pas simplement de simple whey ou de créatine, ça va un peu plus loin. Et c'est mentalement et physiquement épuisant. D'après ce que j'ai vu, et d'après les témoignages que j'ai pu recevoir de bodybuilders, la partie la plus difficile du bodybuilding est la discipline nutritionnelle qui est extrêmement stricte. Les entraînements se font avec le même type d'exercice que pour la musculation classique, mais avec des tempos, des fourchettes de répétition différentes, etc., etc. En gros, la programmation sera différente. L'objectif principal du bodybuilding restera l'esthétique. Et on mettra moins l'accent sur la force, bien qu'il y ait des bodybuilders qui sont extrêmement forts. D'un point de vue subjectif, donc vraiment c'est mon point de vue, je mettrai une note de 7,5 sur 10 au niveau de la difficulté. Ok, passons maintenant à la discipline numéro 5, le powerlifting, ou la force athlétique en français. Le powerlifting est un sport de force qui consiste à réaliser des mouvements de force maximale au squat, au bench press et au deadlift. Il se concentre sur la performance pure au lieu de l'esthétique. Il s'agit également d'un sport à catégorie de poids. Voici quelques avantages et quelques inconvénients à pratiquer le powerlifting. Ça va te permettre d'augmenter ta force maximale jusqu'à peut-être ton potentiel maximal. Ça va te permettre d'améliorer ta densité osseuse. Et tu as aussi la possibilité d'être extrêmement fort avec un physique qui est pas spécialement super impressionnant. Mais il y a également aussi des inconvénients. C'est aussi un sport qui nécessite une bonne maîtrise technique, car faire correctement un bon squat, un bon deadlift, un bon bench press, ça requiert quand même beaucoup de technique, l'air de rien. C'est également un sport à catégorie de poids. Ça nécessite aussi de maîtriser ta nutrition à fond. Et ça peut aussi être un sport intimidant pour les débutants qui peuvent être vraiment impressionnés par les charges lourdes qu'on soulève en compétition. En gros, le powerlifting c'est exactement l'opposé parfait du bodybuilding. Le powerlifting va principalement mettre l'accent sur la force sans mettre l'accent spécialement sur l'esthétique. Tu vas avoir des powerlifters qui ont un super physique. Et pour cela, je mettrai un niveau de difficulté de 7,5 également. Ok, maintenant passe au sport numéro 6, le crossfit. Le crossfit est un concept d'entraînement qui mélange plusieurs sports différents, tels que le weightlifting, le cardio, le powerlifting ou encore la gymnastique. Il met l'accent sur la condition physique générale et la polyvalence. À l'instar des différents sports que je viens de citer, il n'y a pas de catégorie de poids dans ce sport, en tout cas pour les compétitions. Voici quelques avantages et quelques inconvénients à faire du crossfit. Au niveau des avantages, on aura un renforcement au niveau musculaire et cardiovasculaire. C'est-à-dire que tu vas prendre en masse musculaire et tu vas améliorer ton cardio. Super équilibre. Tu vas aussi développer de l'endurance et tu vas être polyvalent, ce que tu trouveras dans aucun autre sport. Et surtout, il n'y a pas de catégorie de poids en compétition, parce que c'est vraiment dur. Par contre, il y a aussi des inconvénients. Il faut quand même une bonne forme physique de base pour éviter les blessures. Pour moi, d'après mon expérience et ce que j'ai pu voir, si tu es un total débutant, faire du crossfit n'a aucun sens. Il y a aussi un risque de blessure si tu n'effectues pas correctement les mouvements. Faire des snatchs, des clean and jerk et ensuite des muscle up ou je sais pas quoi, je sais pas trop quoi encore. Voilà quoi, du jour au lendemain comme ça, t'as pas un bon tronc, t'as pas une bonne technique, t'as des déséquilibres musculaires, tu risques de te blesser mais genre voilà, ça peut même te dégoûter du sport. Et ça requiert aussi quand même pas mal d'entraînement pour combler les différentes lacunes si tu veux être complet dans ce sport. Franchement, le crossfit est un sport super complet. Je kiffe ce sport, mais il est pas fait pour les débutants. Il y a beaucoup trop de mouvements techniques à apprendre. Et avant de te mettre au crossfit, l'idéal est de commencer avec un des différents sports que je t'ai cités juste avant. Moi, je te dirais même de commencer avec du weightlifting pour éviter les blessures. Au niveau exigence du sport, je mettrais quand même une note de 9 sur 10. Parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. C'est un mélange de tous les sports. Si tu veux être à haut niveau dans tous les domaines, il y a vraiment beaucoup de boulot. Et le dernier sport qu'on va voir dans cette vidéo, le sport numéro 7, le calisthenics, aka le street workout. Le calisthenics est un style d'entraînement qui se concentre principalement sur l'utilisation du poids corporel, donc faire du travail au poids du corps pour développer ta force, ton agilité ou ton explosivité. Il comprend des exercices tels que les dips, les muscle-up, les tractions, ainsi que des figures statiques comme le front lever, la planche ou encore le drapeau. Comme pour les autres sports, je vais donner quelques avantages et quelques inconvénients par rapport au calisthenics. Au niveau des avantages, tu vas développer une super force fonctionnelle. C'est-à-dire, c'est des mouvements que tu peux faire dans la vie de tous les jours. Tu vas avoir une amélioration de la mobilité et de la maîtrise de ton corps. Et surtout, tu auras la possibilité de t'entraîner n'importe où sans, ça requiert pas d'avoir un abonnement à la salle de sport. Par contre, il y a aussi des inconvénients. Il y a très peu de marge de manœuvre pour augmenter la difficulté dans certains mouvements. C'est aussi limité en termes de résistance maximale par rapport à l'utilisation de poids externe. Ça veut dire que, si t'as pas de poids
externe, tu vas pas progresser. T'as aussi certains mouvements qui sont super durs techniquement. Les mouvements statiques comme le drapeau, la planche, le front lever, et etc., etc. Mais en soi, le calisthenics c'est un super sport si tu veux pas payer de salle de sport. Ou si t'aimes bien t'entraîner dehors. L'énorme avantage comparé aux autres sports, c'est que tu n'as pas besoin de matériel. Peut-être quelques élastiques pour t'entraîner à faire des figures, mais sinon il te faut juste ton imagination. Le gros problème c'est juste que ça reste limité en termes de résistance. C'est-à-dire que si tu veux aller travailler les jambes et progresser, faut que tu ailles à la salle. Pour ça, je mettrais quand même une note de 6 sur 10 au niveau de la difficulté. Voilà, tu connais les sports musculaires les plus courants, bien qu'il y en ait d'autres qui existent, comme le street lifting par exemple, ou encore le strongman. Bon, le strongman c'est pas pour tout le monde. Le street lifting, on pourrait le ranger un petit peu avec le calisthenics. C'est un mix entre du calisthenics et du powerlifting, on va dire. En fin de compte, le choix du sport va vraiment dépendre de ta condition physique et de ton objectif. Si tu es débutant, je te recommande de commencer avec du fitness ou de la musculation. Ou après, si tu as envie de faire de la compétition et que tu veux vraiment développer ton plein potentiel musculaire, bah alors passe sur du powerlifting, sur du weightlifting, sur du crossfit. Teste les différents sports jusqu'à trouver chaussure à ton pied en fait. Et si maintenant tu pratiques un sport autre que ces sports-là et que tu cherches à t'améliorer physiquement, généralement tes programmes d'entraînement vont mélanger un peu de tous ces sports. Ça va être en fonction des besoins de ton sport. Dans mon cas, par exemple, je pratique de la boxe. Mes entraînements physiques vont être un mix entre du powerlifting, du street lifting, du weightlifting. Je vais faire de la musculation pour éviter les blessures. Et bien sûr le cardio, mais ça c'est une autre histoire. Et tout en ajoutant des circuits training qu'on pourra apparenter à du fitness et de la course à pied pour la partie endurance. C'est dur la boxe. Après, ma philosophie d'entraînement, c'est soit le plus complet possible pour atteindre ton plein potentiel. Donc que ce soit au niveau force, au niveau endurance ou au niveau arts martiaux. Pour moi, un homme ou une femme doit être complet là-dedans. Surtout un homme. Vous avez aucune excuse les gars. Quoi qu'il en soit, l'important, c'est de s'entraîner et de se faire plaisir à l'entraînement. Faut juste chercher la progression et c'est aussi la seule manière de ne jamais lâcher. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment effectuer une transformation physique sur du long terme, que ce soit au niveau de la performance ou au niveau de l'esthétique, j'ai préparé un guide spécial qui explique les 7 étapes indispensables pour pouvoir réussir une transformation physique. Ces 7 étapes sont cruciales et sont applicables peu importe le sport que tu effectues. Tu peux récupérer gratuitement ton exemplaire en cliquant sur le lien dans la description. Tout ce que tu as à faire, c'est entrer ton mail et je te l'enverrai. Sur ce, cher Warrior, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, lâche-moi un pouce comme ça. C'était Wassim. Que la paix soit sur toi.